Sur la route, un accident mortel sur 2 est causé par l'alcool. Pour sensibiliser les jeunes, le lycée Antoine de Chenauve a réalisé un film sur le sujet. Pour en parler, nous sommes avec Abdelassé Louali, le proviseur adjoint du lycée Antoine de Chenauve. Ce clip, il a été réalisé par quelle formation ? C'est une classe avec une spécificité très particulière. Donc, ce sont des jeunes qui sont formés au métier de la sécurité. Ils sont sensibilisés donc sur les métiers de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, mais ce sont des élèves absolument lambda au même titre que les autres. Simplement, ils ont peut-être une appétence plus particulière pour les métiers de la sécurité en règle générale. C'est la 2e année que vous proposez un film sur la sécurité routière. C'est un sujet qui permet de réunir tous les métiers que prépare cette formation. Au-delà de cette formation, c'est surtout une thématique qui est fédératrice. Alors moi, ça fait 5 ans que je suis dans cet établissement. Je me bats pour que tous les ans, nous puissions avoir un maximum d'actions sécurité routière. Pourquoi ? On a des jeunes qui vont de 14 ans à 19 ans, 20 ans. Donc c'est des jeunes qui sont amenés à un moment donné, soit à conduire un scooter ou à passer leur permis de conduire. Et j'estime qu'il est dans nos missions, au-delà des cours qu'on peut leur dispenser, de les sensibiliser vraiment aux risques liés à la route. Pour moi, c'est vraiment une partie intégrante de nos missions. Alors tous les ans, nous mettions en place tout un tas d'exercices, donc avec comme partenariat donc le SDIS et la Ligue contre la violence routière, donc des exercices de désincarcération, des exercices de sensibilisation, mise en place d'expositions, de témoignages. Et puis au bout de 3 ans, je me suis interrogé sur l'opportunité de peut-être passer à autre chose et proposer aux élèves, entre autres ceux qui se destinent à être pompiers et gendarmes, à leur dire tiens, si on essayait de se concentrer sur un nouveau projet. Et donc l'année dernière, avec la terminale Bac Pro Sécurité Prévention, donc nous avons travaillé sur un projet dédié à l'utilisation du portable au volant. Donc ça s'est fait en partenariat avec la MJC de Chenauve et le SDIS 21. Et très vite, les élèves ont été enthousiasmés par cette première expérience qui s'est conclue donc par la réalisation du film Selfie mortel. À l'issue de la présentation de ce film et de sa mise en ligne sur YouTube, on a eu quand même de nombreux témoignages de nos élèves qui ont participé au film et même d'autres élèves et même de parents élus au conseil d'administration qui nous ont dit qu'effectivement, ce type de réalisation marque les esprits. Quand vous avez des élèves en retour qui vous disent « je réfléchirai à 2 fois avant d'utiliser mon téléphone au volant », vous vous dites que finalement l'objectif est atteint. Donc fort de cette réalisation et de l'enthousiasme généré par cette réalisation, donc j'ai reproposé donc aux élèves qui sont cette année donc en terminale métier de la sécurité de retravailler en partenariat avec la MJC pour leur proposer de réaliser un nouveau film. On ne savait pas sur quelle thématique nous allions travailler quand nous avons réfléchi à cette 2e réalisation et c'est les élèves qui se sont dit tiens, on peut essayer de travailler sur l'alcool au volant. Donc le 2e film que nous venons de terminer, c'est un film qui relate les conséquences hasardeuses voire funestes que peuvent générer la consommation d'alcool et la prise du volant. L'histoire, concrètement, c'est quoi de ce nouveau film ? Alors des jeunes qui sont en soirée, alors j'insiste, c'est vraiment les élèves qui ont écrit cette histoire parce que finalement, elle colle à la réalité de ce que peuvent vivre les week-ends, c'est-à-dire qu'on se retrouve le samedi soir entre copains et copines, on décide de sortir, mais avant de sortir, on se retrouve, on prend un apéritif qui est un petit peu prolongé, 1 + 1 + 1, et d'ailleurs le titre du film, encore un, donc effectivement c'est encore un verre et on peut le décliner autant de fois que l'on souhaite. Et donc voilà, un jeune qui était dans cette soirée, qui a bu plus que de raison, que ses copains n'ont pas retenu, donc prend le véhicule pour rentrer chez lui, se retrouve accidenté et termine donc sa course entre guillemets donc à la morgue du CHU après une tentative assez longue des médecins pour essayer de le réanimer. L'an dernier, le thème et la finalité de la vidéo étaient un petit peu identiques, mais c'était sur le selfie. C'était sur le selfie l'année dernière, donc les élèves souhaitaient travailler donc vraiment sur l'utilisation du portable et le fait de faire des selfies, parce que fut un temps, ce fut la mode que de faire des selfies au volant. Donc les élèves ayant déjà vu cela de par leurs proches et parce qu'ils l'avaient déjà fait, ils se sont dit non, il faut vraiment qu'on travaille sur cette thématique-là. Et cette année, l'alcool au volant, c'était vraiment, ils le voient, ils nous le disent régulièrement, ouais, c'est vrai qu'il y a des fois, on va en soirée, on boit plus que de raison, on prend le volant, et puis on a des copains qui ont eu des accidents parce qu'ils étaient alcoolisés, donc ils ont vraiment souhaité travailler sur cette thématique. Et finalement, la conséquence de ce film, c'est qu'ils ont plus du tout envie de boire. Quand on a discuté avec eux, pendant la réalisation et à la fin de la réalisation, parce que eux ont vu le film en avant-première la semaine dernière, ça les a vraiment marqués. Là, le jeune Florent, donc qui joue le rôle du conducteur et qui finit par décéder, lui, il se destine à être gendarme et il voit les choses totalement différemment. Et les élèves nous le disent. On ne peut pas sortir indemne d'une telle expérience. Alors l'objectif, c'est pas de leur faire peur, c'est simplement de leur faire prendre conscience des risques. Et quand ce message-là est transmis par des élèves qui ont travaillé sur une telle réalisation, on se dit que l'impact sera peut-être encore plus important auprès des jeunes de leur âge. Nous, en tant qu'institutionnels, en tant que personnes qui gérons des établissements et même les enseignants, donc on peut leur transmettre des messages, on est là pour cela. Mais quand le message vient d'eux-mêmes, d'une classe d'âge qui est identique à la leur, je pense que l'impact peut être encore plus important que le discours institutionnel classique. Ça peut même influencer
intéresser du coup les possibles internautes et voir leurs camarades de classe. Ah, complètement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu plusieurs milliers de vues sur le film Selfie Immortel. Et effectivement, on a eu des retours assez intéressants sur des gens qui nous ont expliqué qu'effectivement, ils voient les choses différemment. Pour préparer ce film, du coup, ils sont allés jusqu'aux urgences du CHU où ils ont travaillé avec eux. Alors là, moi, je peux que remercier nos partenaires, donc la MJC avec laquelle on a co-réalisé ce film, et surtout donc le CHU, l'équipe des urgences, le docteur Karim Boudenia entre autres, l'équipe de la mort, parce que au-delà de cette réalisation, je tiens à souligner qu'ils ont mis les moyens humains et de matériel pour nous permettre cette réalisation. Vraiment, ils n'ont pas compté leur temps. Ce partenariat dépasse largement nos espérances. Vraiment, ils ont été très loin en termes d'accompagnement, de présence. On les a extrêmement sollicités. Laura vous disait que même un samedi après-midi, elle s'est rendue au CHU parce qu'un médecin a accepté de la former sur les techniques d'infirmier. Moi, je peux que féliciter ce partenariat. Je pense que sans ce partenariat, nous aurions peut-être eu un certain nombre de difficultés pour réaliser la scène de réanimation. Et de voir que finalement, d'autres institutions comme le CHU acceptent de travailler avec nous, Éducation nationale, sur des projets de sensibilisation des jeunes aux risques liés au volant. Je me dis que voilà, c'est pas un travail qui ne relève que de l'Éducation nationale. C'est vraiment un travail multipartenarial. Et donc finalement, ce film, ils n'ont pas fait que sur leurs heures de cours, ils ont fait aussi, et surtout à l'extérieur, en plus. Alors, ils ont travaillé pas mal sur leurs heures de cours. Moi, j'ai dû les libérer de cours, en accord bien évidemment avec leurs enseignants. Donc bon, c'est une classe qui a plutôt un bon niveau, des élèves qui sont travailleurs, qui ont une progression tout à fait correcte. Donc il n'y avait pas entre guillemets de danger à un moment donné de les retirer de cours pour pouvoir se rendre au CHU, pour pouvoir se rendre à la MJC ou travailler avec leur animateur, Monsieur Putini. Donc ça s'est fait vraiment en bonne intelligence avec les enseignants et également avec les élèves qui ont récupéré leurs cours quand ils étaient absents pour des besoins de tournage. Ils étaient même en stage parfois. Le tournage a été scindé en deux parce que avant leur départ en stage sur la grande période du mois d'avril, donc toutes les scènes du CHU étaient terminées, sauf la scène de la morgue qui a été tournée au retour de leur stage. Donc finalement, il y a toujours eu un maintien de la part des élèves de vouloir terminer ce film dans de bonnes conditions et de se dire, bon, malgré la coupure du stage, malgré les examens blancs qui arrivent, on a encore une scène à finir. Il y a eu exactement la même motivation. Merci Abdelassé Louali. On rappelle que vous êtes le proviseur adjoint du lycée Antoine de Chenôve. Si vous souhaitez visualiser ce film, vous pouvez vous rendre sur la page YouTube de la MJC Chenôve.